Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je vous présente une réplique débile. En tout cas c'est ce que beaucoup de monde pense de cette réplique. Il s'agit du double barrel 1911 de chez WE. Et la réplique provient de Airsoft Entrepôt, la boutique où je travaille. Comme vous pouvez le voir ici, il y a trois versions différentes. Une version noire, une version silver et une version dite floral pattern. Et le prix varie entre en gros 200 et 250 € en fonction du modèle que vous choisissez. Donc c'est un prix relativement important pour un GBB, mais comme il s'agit en gros de 2911 collés pour en faire une seule réplique, ça explique que ce soit plus cher qu'un GBB normal. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Hop. Et voilà donc la réplique en version floral pattern, donc avec des espèces de gravures un petit peu curieuses. On a également le chargeur, qui lui aussi est constitué de deux chargeurs collés l'un à l'autre. Ici on a donc le renfort en plastique, c'est du plastique, et on a quelques éléments en dessous. Ici on a une clé Allen, je ne sais pas exactement à quoi elle sert, mais elle est là. On a un mode d'emploi qui correspond au mode d'emploi des répliques 1911 de WE, donc ceux qui n'ont qu'un seul canon en l'occurrence. Et on a également un éclaté, pour le coup un éclaté extrêmement simple qui ne va pas beaucoup dans les détails, de la réplique de double barrel. Et voilà le 1911 double barrel floral pattern de chez WE. Donc ça a l'air d'être un concept vraiment bizarre et pourtant ça existe en vrai. Alors pas forcément une réplique, une arme exactement comme ça, mais il y a des armes, au moins une arme qui est comme ça de chez Arsenal Firearms. Il y a même Cybergun d'ailleurs qui propose une réplique à l'heure actuelle de cette arme-là. La version de WE n'est pas licenciée, il s'agit juste d'un de leurs modèles, le modèle 1911 normal, qui donc a été fusionné pour ne faire qu'une seule réplique. Et voilà, donc bien sûr l'idée c'est que vous avez tout en double, vous avez un double chargeur avec deux charges de billes, vous avez deux marteaux, deux canons, deux blocs hop-up, etc. Et à chaque fois que vous tirez, vous allez envoyer deux billes. Ça va cycler correctement, vous allez chambrer une bille dans chacune des chambres, retirer deux billes, etc. etc. Donc c'est quand même très curieux comme système. Mais pourquoi pas, quoi, c'est plutôt marrant. Il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est vraiment un concept débile et qui est très hostile à l'égard de ces répliques-là. Et moi, je vous avouerai que j'en ai un peu rien à faire, quoi. Enfin, pourquoi pas. Et honnêtement, autant lorsque je n'avais vu que des vidéos, que des images de cette réplique, j'ai trouvé ça vraiment débile aussi. Autant une fois que j'ai eu ça en main, j'ai eu beaucoup de mal à pas m'empêcher de trouver ça quand même bien fandard, quoi. Je vous mets au défi, franchement, de prendre ça en main, de tirer un chargeur, et pas d'éprouver une petite satisfaction tellement le concept est débile et rigolo. Donc je vais tout de suite faire un gros plan sur la réplique pour vraiment vous montrer donc le système de double canon. On a deux détentes, deux canons, deux marteaux, deux pédales de sécurité indépendantes, un seul bouton d'éjection du chargeur qui permet de déverrouiller les deux chargeurs à la fois, ce qui est plutôt pratique. On a deux détentes mais qui sont dépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire que lorsque j'appuie par exemple sur la détente de droite, vous voyez que ça fait bouger celle de gauche aussi, ce qui fait que je n'ai besoin d'appuyer que sur une seule des détentes. On peut voir que les deux marteaux sont reliés entre eux également par cette pièce ici. En revanche, ils n'ont pas poussé la logique totalement à fond puisque les pédales de sécurité, elles, sont indépendantes. Et c'est un peu dommage car le fait que voilà, il y ait une courbure ici ne rend pas la chose très ergonomique et des fois, selon comment on va tenir la réplique, ça va être facile de ne pas appuyer suffisamment sur les pédales de sécurité. Donc après, on peut toujours mettre par exemple un élastique ici qui va permettre de constamment appuyer sur les pédales de sûreté, mais bon, après voilà, c'est un peu du bricolage. Par ailleurs, ce qui est un peu curieux aussi avec la réplique, c'est que comme vous avez un peu tout en double, vous avez aussi deux fois plus de ressorts, et par exemple, appuyer sur la détente, ça demande, je dirais pas un gros effort, mais ça demande un effort qui est différent par rapport à d'autres GBB. On a besoin d'appuyer plus fort. C'est la même chose pour lorsqu'on veut tirer la culasse, où on a deux ressorts de rappel ici et là, et l'air de rien ça double un petit peu la force qu'il y a besoin d'appliquer pour manipuler la culasse, et c'est quand même pas négligeable, quoi.
Alors, un petit détail en passant, j'ai constaté malheureusement que le rear sight a une facilité à s'enlever comme ceci, donc voilà, j'ai peut-être juste pas eu de bol avec ce modèle, ça a peut-être été mal collé, bon rien qu'un point de super glue ne soit réglé je pense, mais c'est un peu dommage. Donc j'ai mis un peu de gaz dans les chargeurs, on va voir un peu ce que ça donne niveau tir quand même. Donc là c'est le front sight qui vient de se barrer. C'est quand même bien marrant. Un petit détail, il n'est pas possible de power stroker la réplique. Hein. Donc c'est-à-dire que lorsque les chargeurs sont vides, la culasse se bloque en arrière comme ceci. Et normalement, si j'enlève le chargeur et que je tire la culasse, ok, ça revient en avant. Comment ça se fait? Je recommence. Donc, ok. Ah bah si, autant pour moi, on peut power stroker la réplique. C'est curieux parce que... Bon, ok, ça change un peu en fonction de la situation, visiblement. Donc il n'est pas impossible de power stroker la réplique. Mais ça fonctionne pas non plus à 100%, quoi. Du coup, on va jeter un petit coup d'œil à la sensation niveau queue de détente, donc ça va être un peu tricky à faire. Encore une fois, il n'y a besoin de n'appuyer que sur une des deux queues de détente pour faire partir le coup. Ce qui est bienvenu d'ailleurs, parce que moi, avec mes mains, j'aurais vraiment pas pu appuyer sur les deux détentes en même temps. Et donc il faut appuyer assez fort, quoi. C'est assez surprenant pour un GBB. On n'est pas habitué à avoir besoin d'appuyer aussi fort, mais c'est vraiment ça qui se passe, quoi. Le reset. On notera également la sécurité qui n'est pas ambidextre, uniquement du côté gauche. Donc la finition dite floral pattern est assez intéressante, on va dire. Il faut aimer, bien entendu, c'est volontairement bling bling. Moi j'aime bien, étant donné la réplique, ça renforce le côté un peu absurde de la réplique. Au mois de juillet, j'étais à l'OP Colombiana de Airsoft Contact, où je jouais le rôle d'un trafiquant de drogue, et bon, voilà, c'était un peu ce genre de logique. Si j'avais eu la réplique à ce moment-là, je pense que c'est cette réplique que j'aurais prise avec moi. Donc voilà à quoi le chargeur va ressembler. Donc deux chargeurs côte à côte, qui sont reliés par le bas. On constatera qu'il n'y a qu'une seule valve d'injection, ce qui laisse donc penser que les deux chargeurs partagent le même réservoir de gaz. Alors c'est un peu curieux d'ailleurs, on se demande comment ça fonctionne. Ça doit être juste ici que la fusion entre guillemets des deux réservoirs de gaz se fait. C'est un peu curieux vu comme ça, mais pourquoi pas. On a donc deux valves de percussion, deux valves de sortie des gaz et deux disons puits de chargement pour les billes. Et donc là on voit un des premiers problèmes de la réplique, c'est que sur les 1911 WE, on peut donc baisser la tigette ici, la bloquer dans le petit interstice que vous voyez là, et remplir les billes ensuite directement par le trou. Ensuite on débloque le ressort et ça permet d'alimenter la réplique en billes. Mais pour accéder donc à ce loquet, mais à celui qui est ici, eh bien on n'a pas vraiment la place et c'est vraiment pas pratique à faire. Il faudra, je pense, absolument un outil qui permettra de baisser le loquet, de le verrouiller ici et de remplir en billes. Je vais essayer de vous montrer ça en direct. Donc là j'ai abaissé celui-ci et pour réussir à choper le loquet ici, je vais me servir de cette petite pince. Voilà. Donc là j'ai réussi à bien abaisser les deux et je peux maintenant remplir en billes. Et voilà, donc là j'ai mis les billes, je laisse une bille de rab pour ne pas trop forcer sur les nozzles. Je pousse le loquet là, je pousse le loquet là, et voilà, le chargeur est rempli. Donc c'est relativement casse-couille à faire malheureusement.
Ça aurait été mieux de faire une symétrie et du coup d'avoir le loquet ici par exemple, mais bon, ça aurait été trop coûteux à faire, je suppose. Et donc l'idée, bien sûr, c'est qu'on va mettre le chargeur et à chaque fois que ça va cycler, vous allez vraiment avoir un mécanisme symétrique qui va faire la même chose de part et d'autre. On peut voir ici qu'il y a deux nozzles. Pour le coup, ça se démonte exactement comme un vrai, donc c'est-à-dire qu'on va reculer la culasse jusqu'à le petit arrondi ici, on pousse l'arrêtoir de culasse pour le retirer. Hop, et voilà ce que ça donne à l'intérieur. On notera ici cette pièce rouge qui permet, je suppose, de lier l'action des deux ressorts de rappel. On peut voir ici la roue de réglage du hop-up pour le canon gauche et ici la roue de réglage du hop-up pour le canon droit. Parce que effectivement, du coup, vous pouvez faire un réglage indépendant si vous le souhaitez. Je ne sais pas forcément quel serait l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. On notera également que l'arrêtoir de culasse fonctionne uniquement avec l'action du chargeur de gauche, c'est-à-dire que c'est lorsque le chargeur qui est à la gauche devient vide de billes qu'on a le loquet qui permet d'activer la levée de l'arrêtoir de culasse. Ce qui fait que voilà, même s'il reste des billes dans le chargeur à droite mais qu'il n'y a plus de billes dans le chargeur à gauche, ça va quand même bloquer la culasse en arrière. Inversement, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas du tout mettre de billes dans le chargeur de droite, et du coup vous ne tirerez que les billes qui sont dans le chargeur à gauche. Du coup ça peut éventuellement vous permettre d'utiliser la réplique si pour une raison ou pour une autre le règlement de la partie vous interdit de tirer deux billes en même temps. Comme ça vous avez le look et le style de la réplique, mais en ne tirant qu'une bille à la fois si vous le souhaitez. On notera qu'ils ont fait l'effort au niveau du viseur. On n'a pas par exemple deux viseurs de part et d'autre, on a vu vraiment un seul viseur pour la réplique qui est bien centré pour le coup, donc de ce côté-là, on est plutôt bien loti, c'est pas mal. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur la réplique, donc il n'y a pas de grosse surprise au final pour la réplique, hein. C'est exactement ce à quoi ça ressemble, c'est-à-dire deux 1911 WE collés l'un à l'autre. Ça coûte entre 200 et 250 € en fonction de la finition que vous choisissez, donc bon, c'est un peu cher pour le côté fun du truc, mais si vous êtes sensible à ce genre de choses, pourquoi pas. Moi honnêtement je commence à me demander si je vais pas m'en acheter un quand même parce que c'est marrant quoi. Vous mettez ça dans les mains de quelqu'un, vous lui faites tirer un chargeur et il a un grand sourire sur son visage parce que c'est tellement débile et hors norme que ça reste rigolo quand même quoi. Par ailleurs il faut reconnaître que ça a quand même un kick qui est extrêmement satisfaisant et le fait de tirer deux billes à la fois c'est marrant aussi quoi. Donc voilà, pour ce genre de réplique, il y aura vraiment ceux qui trouveront ça marrant et ceux qui détesteront de façon viscérale. Après, bah, libre à vous de choisir votre camp, quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut!